Aujourd'hui, lorsqu'on entend des gens parler de Jésus, lorsqu'on entend des gens offrir le salut à quelqu'un d'autre, la plupart du temps, on va entendre des choses comme invite Jésus dans ta vie. Est-ce que tu as invité Jésus dans ta vie? Ou est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Euh, Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais la plupart du temps, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Et on va voir un peu plus tard que il y a un élément crucial et important qui manque dans l'équation. Alors bien sûr que demander à Jésus de venir dans ma propre vie, inviter Jésus dans ma vie et donner ma vie à Jésus, ça peut être deux choses différentes dans la manière de penser des gens, dans le sens où, bien sûr que si j'invite Jésus dans ma vie, et c'est ce qu'on a dit dans une vidéo, je pense dans un enseignement qu'on avait fait avec Alex dans ce podcast précédemment, où on disait que, bien sûr, si je dis à Jésus, ok, je t'invite à venir dans ma vie, c'est loin d'être optimal parce que quelque part, ça veut dire, ok, tu viens dans ma vie, euh, tu es un invité, mais je fais comme je veux toujours. Je change rien de spécial, mais tu es là, tu es mon invité, etc. Alors bien sûr que si on parle ensuite de donner sa vie à Jésus, ça donne tout de suite un sens un peu plus profond et je comprends ça. Et je ne dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, mais je dis qu'il manque quelque chose dedans. Ce qui manque, c'est la repentance. Et aujourd'hui, malheureusement, on s'aperçoit que, avec les années, euh, quelques bonnes dizaines d'années, à cette époque-là, on parlait de repentance, de la même manière dont on en parle dans la Bible finalement. Et aujourd'hui, malheureusement, je trouve, en tout cas de mon observation personnelle, je trouve que on a mis la repentance de côté. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qui a été fait intentionnel, pas du tout. Mais je dis que ça s'est fait simplement avec le temps. Ça s'est fait simplement parce qu'il y a des personnes influentes qui ont commencé à changer la manière d'apporter le salut. Et puis, peut-être certains se sont dit, ok, on va éviter de parler de repentance parce que souvent ça offense les gens, ils vont se sentir frustrés, etc. Et puis du coup, ils ne sont pas dans une bonne attitude pour passer par la nouvelle naissance. Donc on va essayer de leur donner un environnement le plus doux et tranquille et paisible possible. On ne va pas trop les secouer, hein, pour qu'ils restent dans la joie et qu'ils soient contents de passer par la nouvelle naissance. Alors on dit des trucs comme ah, est-ce que tu as invité Jésus dans ta vie? Ou alors il y en a qui partent un peu plus loin et qui disent ah, mais est-ce que tu crois en Dieu? Ah oui, je crois en... Ah bah ok, t'es né de nouveau alors. Ah bon? Ou alors, il y en a qui vont aller un peu plus profondément et qui vont dire mais est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Ah oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix? Ah oui, oui, bien sûr. Ah ben, tu es né de nouveau alors. Ah bon? Non, non, non. Pas forcément. Pas forcément. Si je ne fais que croire que Dieu existe, je ne suis pas né de nouveau. Si je ne fais que croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix, je ne suis pas né de nouveau non plus. Hein. Mhm. Je crois que c'est Jacques qui parle de ça, chapitre 2, verset 19, il me semble. Jacques, chapitre 2, verset 19, ouais. Euh, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Ok. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Les démons croient qu'il y a Dieu, bien sûr. Je veux dire, ils ne peuvent pas ne pas croire en Dieu, parce qu'ils sont dans le monde spirituel. Je veux dire, avant la croix, ils avaient accès euh, aux cieux. Ils étaient, on peut le voir dans le livre de Job, en assemblée avec Dieu. Donc bien sûr que les démons croient en Dieu. Bien sûr qu'aucun démon va vous dire Dieu n'existe pas. Mis à part quand il va peut-être susurrer une pensée dans votre manière de penser, mais tout en se cachant bien sûr et en vous faisant croire que cette pensée vous vient de vous-même. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on a fait un autre enseignement là-dessus déjà, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, le fait de croire qu'il y a un Dieu et que Dieu existe,
c'est pas ça qui fait de moi quelqu'un qui est né de nouveau. Hein. Et si je paraphrase cette parole de Jacques, chapitre 2, verset 19, et que je dis, ok, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, mais les démons, ils le croient aussi. Hein. Ils ne sont pas sauvés pour autant. Rappelez-vous l'histoire de ce Gadarénien, un homme qui était possédé d'une légion de démons. Okay, Jésus arrive sur l'île. Cet homme il vivait dans les sépulcres, etc. Il était enchaîné, il était nu et enchaîné, parce qu'on voit que Jésus l'a couvert par la suite, une fois qu'il a été délivré, ou lui a donné de quoi se vêtir, etc., etc. Mais ce gars, il était là, et il avait une légion de démons. Et il a commencé à venir vers Jésus. Et qu'est-ce qu'ont dit les démons? Est-ce que tu es venu pour nous perdre? Est-ce que notre temps est arrivé? C'est les démons qui étaient à l'intérieur de cet homme qui parlaient à Jésus au travers de cet homme-là. Donc ça montre bien que les démons savent très bien que Jésus est le Fils de Dieu. Donc tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Ok, génial. Mais c'est pas ça qui te donne la nouvelle naissance. Mais pourtant aujourd'hui, malheureusement, dans bien des cas, on nous dit « Oh mais tu crois en Dieu? Ok, génial, alléluia. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Ah oui, oui, bien sûr. Oh mais tu es né de nouveau alors? Ben ouais. Ben non. Non, pas forcément. Ça me rappelle d'un exemple où je discutais avec quelqu'un, j'étais invité quelque part et il y avait une personne qui était là. Et cette personne me parlait de quelqu'un de sa famille, je crois que c'était une jeune fille qui était dans sa vingtaine, etc. Et je crois que je connaissais aussi cette jeune fille-là et je ne l'avais pas vue depuis longtemps. Je lui dis alors ça va, je commence à prendre des nouvelles, etc. etc. Et je lui dis mais, parce que lorsque la dernière fois que je l'avais vue, elle était toute petite, donc elle était pas encore passée par la nouvelle naissance. Et je lui dis alors est-ce qu'elle est chrétienne aujourd'hui? Elle est passée par la nouvelle naissance? Et cette personne me répond « Ah oui, bien sûr, elle aime Dieu, hein. Oui, oui, elle aime Dieu. » J'ai dit « Ok. » J'ai dit « D'accord, mais très bien, elle aime Dieu, super, mais aimer Dieu, c'est pas ça qui me fait passer par la nouvelle naissance. » Et cette personne a tout de suite coupé la conversation en disant « Non, non, mais elle est sauvée, elle aime Dieu, donc elle est sauvée. » Et puis elle est partie ailleurs discuter avec quelqu'un d'autre. Donc j'ai compris le message, j'ai dit « Ok, j'insiste pas. » Malheureusement. Mais encore un cas où les gens pensent que parce qu'on aime Dieu, parce que je dis que j'aime Dieu, alors je suis automatiquement sauvé. Ben non, pas forcément. Donc Jacques nous montre que penser que Dieu existe, c'est pas ça qui nous sauve. Un peu plus tard, dans le même chapitre, il dit que la repentance doit produire des œuvres. Exactement comme la foi produit des œuvres. S'il n'y a pas d'évidence de repentance, il n'y a pas eu de repentance. Et vous pouvez aller voir dans tout le Nouveau Testament, si vous voulez, pas une seule fois, je dis bien pas une seule fois, vous allez trouver quelqu'un qui va dire « Donne ta vie à Jésus » pour passer par la nouvelle naissance. Ou quelqu'un qui va dire simplement « Invite Jésus dans ta vie » pour passer par la nouvelle naissance. C'est écrit nulle part ça, nulle part. Mais aujourd'hui, on est arrivé avec ces trucs-là, avec les années qui ont passé, etc., etc. Et aujourd'hui, on en arrive à une manière de faire où, lorsque on va proposer le salut aux gens, on va dire mais est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Ou est-ce que tu veux inviter Jésus dans ta vie? Et vous ne méprenez pas, je ne suis pas en train de dire que si je dis, par exemple, à quelqu'un est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? C'est pas une mauvaise chose, mais à condition qu'il y ait le reste qui va avec. Qu'il y ait eu la repentance en amont. Et qu'après la nouvelle naissance, on rentre dans une transformation à l'image de Christ. Je ne dis pas que la transformation, c'est ça qui nous sauve, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que la transformation, c'est l'évidence. Par le fait
que je suis passé par la nouvelle naissance. Donc aujourd'hui, on est arrivé à ça. On a mis la repentance de côté, parce que sûrement que... Alors comment ça s'est passé? Je ne dis pas que ça s'est passé d'une manière vraiment volontaire, qu'on a voulu vraiment évincer le processus de repentance pour passer par le salut. Non, c'est pas ce que je dis forcément. Mais ce que je dis, c'est qu'avec les années, il y a des gens qui ont commencé à penser comme ça, des gens peut-être plus influents que d'autres, et qui ont transmis leur influence dans l'Église. Et qui pour certains peut-être ont dit ok, bon on va pas parler de repentance parce que voilà, comme je disais, la repentance ça met les gens mal à l'aise. La repentance, ça les met pas dans une bonne condition pour accepter Jésus dans leur vie, parce que ça va les frustrer. Parce que la repentance, c'est pas rigolo. Ah oui, je confirme, c'est pas rigolo pour la chair, la repentance, hein. Mais sans la repentance, il n'y a pas de salut. Et aujourd'hui, on a mis la repentance de côté. Et on pense qu'on va accéder à un salut sans repentance. Juste, j'accepte Jésus dans ma vie. Ok. Je continue à garder bien précieusement mon fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire, je continue à penser que le bien ou que le mal sera en fonction de ce que moi je pense, et absolument pas de ce que Dieu pense. Ce qui fait qu'on en arrive à voir des personnes parfois qui se targuent d'être nés de nouveau, mais « Ah non, moi je suis né de nouveau, mais, ah non, mais là je suis pas d'accord avec Dieu. » Ah non, non, mais il y a écrit ça dans la Bible, mais je suis pas d'accord. Alors attends, je suis en train de lire un truc. Ah, vite, vite, je tourne la page parce que je veux pas voir. Ok. Ok, mais il y a besoin de repentance là. Parce que de manière évidente, il n'y en a pas. Et on en arrive à des gens comme ça qui ne sont pas d'accord avec ce que Dieu dit. Et qui, ces mêmes personnes, vont se plaindre parce qu'ils ont une pseudo-vie chrétienne misérable. Parce qu'il n'y a rien qui se passe dans sa vie. Dans leur vie, pardon. Parce que leur relation avec Dieu, elle est tellement maigre et insignifiante. Quand ils prient, c'est des monologues la plupart du temps. Ah oui, bien sûr, on peut passer des heures dans la prière. Hein. Moi, je connais des gens, malheureusement, qui passent des heures dans la prière. Mais c'est du monologue, tout le temps. Et Seigneur, merci, je te loue, je t'adore, etc. Ah, c'est des belles choses, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de relation d'amour avec Dieu, il n'y a pas de relation du tout. C'est eux qui sont là et qui débitent leur récitation à chaque fois qu'ils prient, et ça ne va pas plus loin. Et il ne se passe rien dans leur vie de spirituel, bien sûr. C'est évident. Ce qui fait qu'on en arrive à des gens, ça me rappelle une fois où je discutais avec une personne et elle me disait, moi, bien sûr que cette personne j'allais dire se targuait, pas se targuer, mais qui en tout cas annonçait qu'elle était née de nouveau. À l'église, on la voyait à l'église tous les dimanches, il n'y avait pas de problème, hein. Mais il n'y avait pas de nouvelle naissance. Parce que cette personne me dit, moi, en fait, j'ai pas envie de devenir la personne que Dieu veut que je sois. Je sais que je dois changer, je sais ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie, mais j'ai pas envie. Waouh. Ah mais je rigole, mais je rigole parce que je suis choqué de ça, quoi. Comment on peut dire je suis né de nouveau et dire finalement, ok, je sais ce que Dieu a planifié pour ma vie, je connais la transformation dans laquelle Dieu veut que je rentre, mais j'ai pas envie. Non, 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 j'ai pas envie. Non, 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 j'ai pas envie. J'ai pas envie. Insiste pas, j'ai pas envie. Alors bon, je tourne le truc un peu rigolo, mais c'est pas rigolo du tout, quoi. Hein. Alors aujourd'hui, je sais pas ce qui est devenu cette personne, mais dans les temps où je l'ai vu après avoir eu cette conversation, rien, absolument rien. Rien qui produit une relation avec Dieu. Aucune évidence de nouvelle naissance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à voir des cas comme ça parfois. Tout ça parce qu'il n'y a pas la repentance. Ouais.
La repentance, ça va avec les œuvres. Ça va de pair, ce que Jacques nous dit. La repentance, elle va de pair avec les œuvres, exactement de la même manière que la foi, elle va de pair avec les œuvres. Il doit y avoir des évidences. Je ne peux pas dire je suis passé par tel processus, mais je ne produis aucune évidence. Ah non, non, je ne produis aucune évidence. Ah mais moi j'ai la foi, hein, mais ça ne se voit pas, mais j'ai la foi. Non mais moi je me suis repenti, bien sûr. Non, non, mais je me suis repenti, moi. Hein. Il n'y a aucune évidence de ça dans ma vie, mais non, 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 je me suis repenti. Non mais vous rigolez ou quoi? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et si c'est votre cas, sortez de cette supercherie démoniaque. Il n'y a que l'humilité qui vous en fera sortir. Ouais. Ça me rappelle une fois où, il y a quelques années, quelques bonnes années, tout ça pour dire que dans ce contexte où on a supprimé la repentance, alors volontairement ou involontairement pour certains ou pour d'autres, mais en tout cas, la repentance aujourd'hui, elle est pratiquement plus, lorsqu'on va parler de salut à quelqu'un, elle est pratiquement plus présente. Alors, avant de vous donner cet exemple, pardon, ça me fait penser à deux extrêmes. Aujourd'hui, on voit deux extrêmes. La première extrême, c'est, ok, on va pas parler de repentance parce que ça frustre les gens, parce que ça les met mal à l'aise. Et donc, s'ils sont frustrés, s'ils sont mal à l'aise, s'ils sont tristes, parce que c'est ça la repentance. 2 Corinthiens 7, si vous prenez les versets 8, 9 et 10, ça vous explique la repentance. On va y revenir un peu plus tard. Et ces gens disent, ok, mais on ne va pas frustrer les gens, parce que ça ne va pas les mettre dans une position où ils seront bien relax pour accepter le salut de Jésus dans leur vie. Donc, on va aller directement droit au but, on va mettre la repentance de côté, et on va dire, mais accepte Jésus dans ta vie. Ok. Et ça donne des exemples comme la personne que j'ai donnée. Ou des gens qui se disent nés de nouveau, mais qui ne sont pas d'accord avec Dieu. Et je ne suis pas en train de dire que si je suis passé par la repentance, bien sûr je dois être d'accord avec ce que Dieu dit. Mais ce n'est pas parce que je suis d'accord avec tout ce que Dieu dit que je vais forcément faire tout ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que je dis. Bien sûr que si ma chair n'est pas assez... si ma chair n'est pas assez renouvelée, si mon âme n'est pas assez renouvelée, si je suis peut-être jeune chrétien, que j'ai besoin de grandir dans la connaissance, ou même si je suis un chrétien de longue date aussi. Je veux dire, ça m'arrive de pécher, hein, moi aussi, tout le monde. Pourtant, je ne sais plus combien ça fait, mais je me suis converti en 1986. Bien sûr, je pêche, ça m'arrive, mais de moins en moins. Et c'est ça l'essentiel. Donc ce qui fait qu'on a des gens qui vont accepter de penser comme Dieu pense. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire tout à la perfection. Mais ça veut dire que quand je me loupe, alors j'ai du remords. Alors je suis triste sur moi-même. Et du coup, je passe par une repentance. On va voir ça un peu plus tard. Tout ça pour dire que c'est pas parce que je suis là dans la repentance, c'est pas parce que je suis là à dire « Ok, je pose ce fruit de la connaissance du bien et du mal et j'accepte de penser comme Dieu pense. Je suis d'accord avec tout ce que Dieu dit. Mais ce n'est pas parce que je suis d'accord avec tout ce que Dieu dit que je vais être parfait. Mais ce qui fait que la preuve que je suis d'accord avec tout ce que Dieu dit, c'est que quand je vais me louper, mais je vais être triste. Je vais avoir du remords. Et je vais faire ce qu'il faut pour changer ma manière de penser. Donc si je reviens à mon exemple que je voulais donner précédemment, bien sûr que ça arrive à tout le monde. Et donc il y a quelques bonnes années, je me souviens, mon fils aîné est venu me voir et pour me dire que j'avais besoin de me repentir dans un domaine de ma vie. Alors, bien sûr que j'aurais pu dire
Non mais pour qui il se prend, celui-là? Je suis son père, il me doit le respect, etc. Alors, bien sûr, il était dans sa vingtaine, et ce jour-là, il avait tout à fait raison. Et il était venu me voir et me parler d'une attitude de ma vie qui n'était pas selon Dieu. Une manière de faire, une attitude qui n'était pas en accord avec ce que Dieu dit, qui n'était pas en accord avec ce que Dieu pense. Et je me souviens, ce jour-là, je lui ai dit, mais non, je vois pas, quoi. Parce que j'étais tellement aveuglé, ça faisait partie de ma vie, quoi. J'étais comme ça depuis ma naissance, et ça faisait partie de ma vie. À l'époque, je devais avoir, je sais pas, 50 ans ou j'en sais rien. Mais pendant 50 ans, je me suis traîné ça, quoi. Et donc, je le voyais même plus. Et l'orgueil aidant, bien sûr. Je dis, mais non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, bien sûr qu'on n'a pas eu de dispute ou quoi que ce soit, on a parlé dans l'amour, et c'était bien, c'était de frère en Christ à frère en Christ. Mais je ne me suis pas dit, non mais pour qui il se prend celui-là, demander à son père de se repentir, non mais repens-toi de me demander de me repentir. Non, pas du tout. Et je me souviens je crois que c'est quelques semaines plus tard, où j'y ai pensé, j'ai prié, etc. Et je suis allé le voir et j'ai dit, ok, tu avais raison, j'ai changé ça. Et de toute évidence, il a vu que j'avais changé cette attitude-là. Et depuis, c'est jamais revenu, c'est passé à la poubelle, et c'est jamais remonté, ça remontera jamais. Mais je dis merci, merci de m'avoir demandé de me repentir. Parce que tu m'as permis de grandir, tu m'as permis d'avancer. Tout ça parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens pensent que la repentance, ça veut dire humiliation. Non, ça veut dire s'humilier, mais pas humiliation. S'humilier, c'est une chose, humiliation, c'est autre chose. Dieu nous demande de nous humilier, bien sûr, mais Dieu ne nous met pas dans l'humiliation. Bien sûr que non. Donc aujourd'hui, malheureusement, la repentance, elle n'est plus là. Et dans cette deuxième extrême dont je parlais tout à l'heure, où on a la première extrême, désolé, c'est un peu décousu parce que c'est un peu dans tous les sens dans ma tête là, mais tout à l'heure, je parlais du fait qu'il y a des gens qui ont supprimé la repentance et qui se sont dit, ok, on ne va pas frustrer les gens parce que ça ne les met pas dans de bonnes conditions pour passer par le salut. Et il y a la deuxième extrême de l'autre côté qui va dire, ok, vous êtes destinés à l'enfer, il faut vous repentir, repentez-vous parce que vous allez griller, brûler en enfer par les flammes avec Satan, etc. Et donc du coup, ça c'est une autre extrême qui est aussi stupide que la première, où on met la repentance qui est complètement en dehors de son contexte. Ce qui fait qu'on a des gens qui vont accepter Jésus dans la vie, dans leur propre vie, simplement pour leur propre bénéfice. Ok, je veux être sauvé parce que je ne veux pas aller en enfer. Waouh! Si c'est ça votre motivation, accepter Jésus parce que j'ai pas envie d'aller en enfer, ah, il vous manque quelque chose dans l'évangile. Hein. Si j'accepte Jésus juste pour pas aller en enfer, mais je peux pas avoir une relation d'amour avec Dieu. Je peux pas avoir une relation digne de ce nom tout court avec Dieu. C'est pas possible. Parce que c'est basé sur l'égoïsme. C'est basé sur oh, je veux me préserver des flammes. Donc, ok, Jésus, je viens. Ok, il est où l'amour là-dedans? Si vous n'avez pas une relation d'amour avec Dieu, vous n'allez pas aimer votre prochain. Si vous n'aimez pas votre prochain, vous n'allez pas avancer dans une transformation à l'image de Christ. Et si vous n'avancez pas dans une transformation à l'image de Christ, vous n'avez pas de résultat dans votre vie. Etc. On peut aller loin comme ça. Donc la repentance, c'est un élément crucial. Dans ce passage de 2 Corinthiens chapitre 7, si on prend les versets 8, 9 et 10, comme je disais tout à l'heure, Paul nous explique la repentance d'une manière très intéressante, et il dit, voilà, la repentance, elle produit des remords. Alors je le paraphrase, parce que je l'ai dans la tête en anglais, ça dit pas de cette manière-là en français, mais je le paraphrase. La repentance, elle va produire du remords selon Dieu. Mais les remords selon Dieu, c'est pas la même chose que les remords selon le monde. Parce que les remords selon Dieu vont produire le salut. Mais les remords selon le monde produisent la mort. Ce qui fait qu'on voit qu'il y a deux types de remords ou de tristesse qu'on peut avoir. Ceux qui sont selon Dieu et ceux qui sont selon le monde. Il ne faut pas se tromper. Hein.
les remords selon Dieu, ils vont produire des œuvres dignes de la repentance. Et ça, c'est important à comprendre. Et Paul, il continue, il dit, ok, je sais que j'ai produit des remords en vous avec ma première lettre. Alors là, il fait référence à la première lettre qu'il a écrite aux Corinthiens. Et si vous retournez donc quelques chapitres en avant dans votre Bible et que vous allez dans la première lettre aux Corinthiens, ben, on voit que Paul, il réprimande les gens et qu'il discipline les gens parce que ça ne va pas du tout. Parce que les attitudes de ces gens sont absolument pas conformes avec ce que Dieu dit. Donc Paul, il est obligé de les recadrer. Et il dit, donc dans 2 Corinthiens chapitre 7, je crois que c'est au verset 10, où Paul dit, ok, je sais qu'avec ma première lettre, j'ai produit du remords en vous. En anglais, ça dit feel sorry. Feel sorry, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais se sentir pas vraiment attristé, mais c'est entre la tristesse et le remords, entre les deux. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mot en français pour ça, mais se sentir désolé, voilà, ça peut être ça, ouais. Mais c'est un peu plus fort que ça quand même. Et Paul dit, je sais que à cause de ma première lettre, vous avez exprimé du remords et que vous vous êtes senti désolé, même plus fort que désolé. Il dit, mais de ça, je m'en repens pas. Je m'en repens pas. Parce que les remords que vous avez ressentis, que vous avez exprimés, c'était des remords selon Dieu. Et c'est des remords qui produisent la vie. C'est des remords qui produisent le changement. Donc Paul dit, ça je m'en repens pas. Et là il explique et il dit, la repentance, elle produit des remords selon Dieu. Et ces remords selon Dieu, ils produisent le salut. Sans la repentance, il n'y a pas de changement. C'est pas compliqué. La repentance, c'est une puissance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le voient comme ça, mais c'est comme ça que la réalité est. La repentance est une puissance. Mais la plupart des gens nous font croire, dans ce monde, dans nos sociétés aujourd'hui, que la repentance, c'est de la faiblesse, que la repentance, c'est de l'humiliation. La repentance, c'est une puissance. Quand je l'exprime selon Dieu, bien sûr. C'est important de comprendre ça. Et aujourd'hui, on a peur de frustrer les gens. Alors on ne parle plus de repentance. D'ailleurs, les gens, bien souvent, ils sont offusqués. Comment on dit ça? Touchy, hein, en français. Susceptibles, voilà. Les gens sont susceptibles aujourd'hui. Et dans l'église, je parle dans l'église, les gens sont susceptibles aujourd'hui. Ça me fait penser à une fois à un chrétien qui me racontait qu'il avait vu une personne dans l'église qui agissait vraiment mal. Et vraiment, c'était une très mauvaise attitude qui produisait des conséquences vraiment négatives. Il est allé voir cette personne, il lui a dit, ok, tu dois te repentir pour ça. Change ta manière de penser, repens-toi. Cette personne, elle était tellement offusquée, tellement susceptible, qu'elle lui dit, arrête de me dire ça, arrête de me dire de me repentir, parce qu'elle pensait que la repentance, c'était de l'humiliation. Et il lui a dit, arrête de me repentir, ou alors je ne veux plus te voir. Oh. Eh oui, ça c'est les fruits de l'orgueil. Ça c'est les fruits de l'orgueil. Et les gens aujourd'hui pensent que la repentance c'est de l'humiliation, alors ils n'en veulent plus. Ou alors ils pensent que repentance égale demander pardon. Mais la Bible n'a jamais dit ça. Hein. La repentance c'est une chose, demander pardon c'est autre chose. Totalement différent. Bien sûr que parfois il peut y avoir des cas où je passe par la repentance et le fruit de cette repentance va être le fait de demander pardon à quelqu'un, bien sûr, bien évidemment. Mais dans la repentance, je ne vais pas demander pardon à Dieu. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que je considère que tout est acquis et que je suis un parvenu, etc., etc. Non, pas du tout. Mais Dieu a déjà tout fait. Jésus sur la croix, il a dit, tout est accompli. Jean-Baptiste a dit,
c'est lui qui prend le péché du monde. Il n'a pas pris les gros péchés, les petits péchés, les péchés d'avant, les péchés de maintenant et les péchés de demain. Et pas cela, et peut-être cela, et pas cela, et peut-être cela. Non, il a pris le péché dans sa globalité. Ce qui inclut passé, présent, futur. Est-ce que ça veut dire que « Oh, génial, je peux vivre comme je veux, je vais écouter ma chair ?» Non, non, rappelez-vous ce qu'on disait il y a 2-3 enseignements plus tôt. Certainement pas, nous dit l'apôtre Paul aux Romains. Je crois que c'est dans le chapitre 8, je ne suis pas sûr. Donc j'avance. Et la repentance, c'est quelque chose que je dois produire régulièrement. Est-ce que, parce que tout est accompli, alors je fais ce que je veux, comme je viens de le dire? Non, pas du tout. Mais Jésus a dit, tout est accompli, c'est fait, c'est fini. Dieu vous a pardonné vos péchés, passés, présents et futurs. Et le fait, la preuve que j'ai compris ça, c'est que je pêche de moins en moins. Parce que devant un tel amour, je ne peux que faire de mon mieux pour pécher de moins en moins. C'est ça l'évidence que j'ai compris ça. C'est ça l'évidence que j'ai compris la grâce. Je vais pécher de moins en moins. Je vais avancer dans une transformation à l'image de Christ. Je vais passer de repentance en repentance. Parce qu'il y a des domaines de ma vie où, comme je vous donnais cet exemple avec mon fils tout à l'heure, à 50 ans, je suis passé par la repentance. Et je passe régulièrement par la repentance. C'est-à-dire que je change ma manière de penser dans certains domaines, parce que j'ajuste les choses. Au fur et à mesure que je grandis, au fur et à mesure que j'avance dans l'humilité, au fur et à mesure que j'avance dans la connaissance du royaume de Dieu. J'ajuste ma vie, j'ajuste mes attitudes, j'ajuste mes paroles, ce qui fait que je passe par des repentances régulières. Je change ma manière de penser. C'est ça la repentance. La repentance, c'est pas forcément « je demande pardon ». La repentance, la plupart des gens, ils vont penser, alors pas forcément dans les églises, mais dans les sociétés d'aujourd'hui, on va penser qu'il faut faire 300 mètres sur les genoux sur du verre pilé, par exemple. Alors bien sûr, je ridiculise les choses. En demandant pardon, en me mettant des coups de fouet dans le dos. Non, c'est pas ça la repentance. On s'en fiche de ça. La repentance, c'est je change ma manière de penser. Je pense comme j'ai jamais pensé auparavant dans un domaine bien particulier. C'est ça la repentance, pas plus. Et pour la repentance, il faut de l'humilité. Sans humilité, il n'y a pas de repentance. Et comme je disais tout à l'heure, sans repentance, il n'y a pas de changement. Comment vous voulez changer? Expliquez-moi comment vous voulez changer vos attitudes, vos paroles, si vous ne changez pas vos manières de penser. C'est juste pas possible. Ou alors, la seule solution possible, c'est d'être dans une hypocrisie totale, c'est-à-dire je fais ce qui est totalement en désaccord avec ce que je pense. Ah, il y en a plein des gens comme ça, hein, et dans l'église aussi, malheureusement. Il y en a plein des hypocrites. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, parce que la Bible nous le dit. Quand Jésus parlait des pharisiens, par exemple, hypocrite, il leur a dit. Hypocrite, c'est quoi? C'est vous faites le contraire de ce que vous pensez. Et du coup, vous faites croire. Du coup, c'est du mensonge. Malheureusement, l'hypocrisie, elle n'a pas disparu avec la croix, quand la croix est arrivée et que le salut est arrivé. Non, elle est toujours là, l'hypocrisie, pour certaines personnes, malheureusement. Ce qui fait que la repentance, c'est quelque chose que je dois utiliser régulièrement. Parce que certains vont peut-être me dire « Ah oui, mais Franck, ok, d'accord, la repentance, c'est bien quand je passe par la nouvelle naissance, mais après, maintenant je suis sauvé, donc j'ai plus besoin de repentance. » Ah bon? Ok. Allez voir dans 2 Corinthiens chapitre 7. Lisez le verset 8, 9 et 10. Et vous allez voir que Paul, il parle de repentance à des gens qui sont nés de nouveau. Parce que si vous lisez la première lettre aux Corinthiens, où Paul il a recadré toutes ces choses-là, ok, il y avait des gens qui n'étaient pas des nouveaux dans le lot, mais il y en avait plein qui étaient nés de nouveau. Et ils ont dû passer par la repentance. Donc la repentance, c'est pas seulement pour passer par la nouvelle naissance. Hein. La repentance, c'est un outil de puissance que Dieu m'a donné, que je dois utiliser. Mais la repentance, c'est une voiture qui fonctionne que si je mets de l'humilité dans le réservoir. Sinon, ça ne marche pas. Ça fait ouah, 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 mais ça ne démarre jamais. Il faut mettre de l'humilité pour la repentance. Et là, waouh! La repentance,
quand je la traverse, je produis du fruit, du coup je suis libre. Je suis libre de moi-même, je suis libre des autres, je ne suis plus dans la susceptibilité, je ne suis plus dans l'offense, je ne suis plus dans l'orgueil, je ne suis plus soumis aux circonstances de ma vie, je ne suis plus soumis aux paroles des autres. Et du coup, ma relation avec Dieu, elle s'enracine, elle s'approfondit. Et du coup, c'est pas que Dieu me donne plus, mais c'est que moi, je me mets dans un certain état d'esprit qui va me permettre de comprendre des choses du royaume que je ne comprenais pas avant. C'est moi qui vais me mettre, par la repentance fiolée par l'humilité, dans un certain état d'esprit qui va me permettre de saisir des choses que je ne voyais pas avant. Il y a plein de gens qui croient que au plus j'avance dans la sainteté, au plus Dieu va me donner. Non, non, Dieu il vous a tout donné maintenant déjà. Tout est à votre disposition, tout est à ma disposition. Mais c'est à moi et à vous de changer pour voir les choses, pour arrêter d'être aveugle. Rappelez-vous de cet exemple que je vous ai donné quand mon fils est venu me voir, il m'a dit « Papa, il faut que tu te repentes là-dessus ». Et moi, gros orgueilleux, pendant les, je sais plus, 2-3 premières semaines, je vois pas, je suis désolé, je vois pas, mais alors je vois pas, parce que j'en avais une couche épaisse comme ça. Et après, je dis, ok, waouh, c'est vrai, j'ai pas vu ça. Mais qu'est-ce qui m'a permis de voir ça? C'est l'humilité. Et là, je suis libre. Et là, c'est la vraie vie chrétienne. Et là, j'avance dans ma relation avec Dieu. Et la vie chrétienne, ça devient quelque chose de formidable. Ça devient plus un truc, ah ouais, ok, d'accord, ouais, mais bon, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire, ouais, il faut aller à l'église, et ci, et là, etc. Ah ouais, mais bon, faut se coltiner les frères et sœurs, hein. Non, toutes ces choses, elles restent, bien sûr. Les galères de la vie, elles restent, il n'y a pas de problème. Mais je les aborde d'une manière totalement différente, sous un angle totalement différent. Parce que je passe par des repentances régulières. Je change ma manière de penser à chaque fois que je vois qu'il y a un domaine dans ma vie qui n'est pas en accord avec ce que Dieu dit. Et alors, parce que je suis d'accord avec tout ce que Dieu dit, je vais changer mes attitudes, je vais changer mes manières de penser. Par le moyen de la repentance. Et j'avance dans la vraie vie chrétienne. J'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui. À bientôt.